Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon mercredi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on parlera de la Coupe Banque nationale et Valérie Chouinard nous dira pourquoi les joueuses adorent venir à Québec. Mais d'abord, parlons de golf, le Club Royal Québec qui est l'hôte cette semaine d'une grande première mondiale, le tournoi des clubs royaux. C'est des représentants de 66 clubs royaux à travers le monde qui sont ici à Québec cette semaine. Le Golf Royal Québec a saisi l'opportunité du 150e anniversaire du Canada et depuis quelques années, voulait faire un événement majeur. Alors l'événement, c'est qu'il y a 66 clubs royaux qui ont le préfixe royal dans le monde et a décidé d'inviter ces clubs-là à un événement qui a lieu du 12 au 15 septembre, c'est-à-dire depuis hier à la Citadelle de Québec en entrée de jeu et jusqu'à vendredi soir au souper de clôture ici qui a lieu au Royal Québec. Ça veut dire que les clubs envoient des délégations? Oui, effectivement, on a des délégations qui varient de 2 aller jusqu'à 8-9 joueurs. Royal Dornoch, entre autres, ont 9 participants. Et c'est la plupart pour des joueurs de golf, je dirais à 85-90 %. Et il y a aussi des fois des accompagnateurs là, qui viennent là, pour visiter la ville de Québec. C'est une fierté, premièrement, de faire partie des clubs royaux. Et aussi de redonner aux membres la fierté d'être membre de ces clubs royaux-là. Il y en a 6 au Canada. Et puis, évidemment, pour un attrait pour la ville de Québec, faire connaître notre ville. Il y a beaucoup de gens qui restent au Château Frontenac, au Château Laurier. Et j'ai eu des commentaires à date extraordinaires de la part des participants. Ils adorent la ville de Québec. Il y a beaucoup de représentants de votre club royal? On a quand même, là, je dirais, une cinquantaine répartis sur 2 jours pour combler. Là, ce qu'on fait, c'est un départ simultané à environ 150 joueurs. Et on a tout près de 100 participants qui viennent des autres clubs. Alors, on a comblé un shotgun, un départ simultané pour justement donner la chance à ces gens-là de créer des liens d'amitié avec nos membres du Royal Québec et ainsi de suite. Une belle température comme ça, un terrain en parfaite condition. Je pense qu'on ne pouvait pas demander mieux pour présenter cette première édition. Bien, disons que pour d'abord, le terrain, évidemment, effectivement, il est en excellente condition en 2017. Les gens sont très satisfaits. Et Dame Nature qui contribue pour nous, c'est comme la cerise sur le sundae. De la Flamme, ça fait longtemps que ça cogitait là, ce projet de tournoi des clubs royaux. Oui, en fait, l'idée origine l'an dernier à Dornoch, où on avait une représentation du Royal Québec qui était présent pour le 400e anniversaire du club de Dornoch. C'est là qu'il y a une invitation officieuse qui avait été lancée. Par la suite, ça s'est concrétisé. Et en date d'aujourd'hui, on a 30 des 60 clubs royaux qui sont présents ici. On en a qui viennent autant d'Afrique du Sud, d'Australie, de Nouvelle-Zélande que d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse. La réponse des clubs, ça a été bon? Vous êtes satisfait? La réponse des clubs a été très bonne. Évidemment, il faut comprendre là, que ces gens-là voyagent par intérêt du golf. Ils voyagent par leurs propres moyens. Alors donc, on est plus que satisfait de ce qu'on a reçu comme réponse. En juger par la réaction des gens hier au moment des cérémonies d'ouverture officielle, ils étaient enchantés de leur expérience à venir jusqu'à là.
hier, à la Citadelle, vous avez offert un beau cadeau, un hymne national. Oui, alors grâce à la prestation de la fanfare du Royal 22e Régiment, ainsi qu'à la prestation de M. Steve Barakat, auteur-compositeur bien connu, sous un bon patronage, effectivement, je pense qu'on ne peut pas le passer sous silence de Communard, qui a défrayé le coup. Alors, M. Barakat a composé un hymne qui pourra servir à tous les clubs royaux à travers le monde. Il a été interprété par la fanfare du Royal 22e Régiment et une copie d'un DVD sera remis à tous les participants vendredi soir au moment du souper de clôture officiel. Je pense que ça a été un moment magique hier dans le cadre de la cérémonie d'ouverture. C'est une compétition amicale, mais il y a quand même une coupe qui est à l'enjeu. Alors, il y a une coupe, effectivement, qui est à l'enjeu. La compilation des points se fera par club. Alors, donc, c'est une moyenne, évidemment. Là. Et évidemment, celui qui aura accumulé le plus de points repartira avec la Coupe royale RBC. Et une réplique sera conservée ici au club. Merci, bon succès. Merci à vous, c'est gentil. Après la pause, des joueuses de tennis traitées aux petits oignons. Les joueuses de tennis participant à la Coupe Banque nationale qui se déroule jusqu'à dimanche au PEPS adorent venir jouer à Québec. Et avec raison, elles sont traitées aux petits oignons. Voici l'envers du décor avec Valérie Chouinard. C'est magnifique ce tournoi-là, côté bénévole, côté joueuse, côté responsable, une grande famille. Je trouve que le site est bon, le cours principal, c'est un bon cours, c'est grand, c'est chouette, l'atmosphère est bon et aussi ici, le Players Lounge, c'est grand, t'as beaucoup de trucs à manger. Quand on vient ici, c'est la deuxième fois, l'année dernière elle a gagné le tournoi, mais ce qui est sympa pour nous, c'est que ça parle français. L'Asie sont très gourmands et ils veulent avoir des tournois comme le nôtre. Alors donc, il y en a un en même temps que nous. Et donc, les joueuses, après les US Open, ils ont le choix. On s'en va en Asie parce qu'après ça, il y a une suite de tournois là-bas. Ou bien on vient à Québec. Mais on sent que cette compétition-là est forte et que les joueuses aussi ont envie d'aller peut-être en Asie. Alors, il faut les convaincre de venir à Québec. Au même niveau du terrain, je me trouve présentement à l'étage qui est réservé aux athlètes et à leurs proches. À leur disposition, de la nourriture, des soins, en tout, une douzaine de services qui leur sont offerts. Qu'elle perde, qu'elle gagne, c'est notre joueuse, puis on va lui rendre la vie facile. Bien, mon rôle, c'est de faire en sorte que lorsque la joueuse arrive à Québec, elle se sente à l'aise, elle se sente encadrée, que chacune de ses demandes soit répondue. On a toutes sortes de demandes. Ça peut commencer par un transport qui part de l'aéroport à l'hôtel pour finir ici au PEPS. Ça peut être la buanderie, ça peut être les repas, ça peut être je vais jouer à 2 heures l'après-midi et pour m'énergiser, j'aurais besoin d'un petit bol de riz blanc. Alors, on va s'occuper de lui procurer son petit bol de riz blanc. La nourriture, c'est important parce que les choses ayant changé, des fois c'est sans gluten, avec gluten, c'est full salade ou pas trop de viande de toute façon. Alors, on nous suggère des menus, carrément. Alors, il faut respecter ça. Les joueuses, quand elles perdent un match et puis qu'elles pleurent toutes les larmes de leur corps, elles veulent s'en aller à l'hôtel rapidement. Et donc, on n'attend pas que la vanne qui transporte les joueuses du site à l'hôtel soit pleine. Et elle attend pendant ce temps-là, puis elle a hâte de partir. Alors, on offre un service de transport même personnalisé. Une fille est heureuse, elle veut avoir de la musique dans le plafond, dans la vanne. Pendant qu'elle s'en va à l'hôtel, on le fait, sinon on garde ça tranquille. Et puis il y a aussi les terrains d'entraînement, les terrains de pratique. Il faut que les joueuses puissent pratiquer presque ce qu'elles demandent
Sinon, elles vont s'en ressentir lors de leur match. Alors, il y a des cédules où elles peuvent jouer que 30 minutes, ou partager un terrain avec deux autres joueuses. Alors, tout ça, c'est très important que ça soit bien planifié pour ne pas décevoir la joueuse qui voulait pratiquer avant son match puis qu'elle n'a pas pu avoir le terrain. Vous rentrez assez tôt le matin? Oui, le matin, je rentre 6h, 6h15, puis je termine vers 20h30 quand que je sais que tout est correct, là, tout le monde est correct pour que je puisse quitter. On parle de combien de bénévoles? 250 environ là, qui chapeautent tout le tournoi. On parle de l'accueil, on parle du transport, on parle de la sécurité, les chasseurs de balles, on a le service aux joueurs, la messagerie, le radar, tableau électronique. Ils doivent être dans leur bulle et que tous les services soient à proximité pour qu'elles puissent être heureuses et bien savourer le tournoi. Si le site n'est pas très bien, tu veux pas que tu restes ici 2 heures avant ton match. Mais non, c'est aucun problème. Tu as des ordinateurs, tu as la TV, donc tu peux faire tout. Tu peux te relaxer avant ton match et c'est important. Ça change un petit peu du milieu ultra professionnel où des fois on ne vous calcule pas trop. Et là, on sent qu'il y a de la convivialité, voilà, la chaleur québécoise. I really like the indoor courts. That's good for my game. I like serving here and the atmosphere, a lot of good people around. You know, they make it fun for us and they do a good job running the tournament, so it makes it easier for the players. Ce qu'on veut, c'est les traiter aux petits oignons pour qu'elles reviennent à chaque année et pour qu'elles transmettent la bonne parole. Le tournoi de Québec, c'est le meilleur. On est heureuse, on est bien traité, puis on vient chaque année. Voilà, cette belle journée, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain. Bye-bye.